Salut les amis, c'est encore moi. Aujourd'hui, c'est deux vidéos pour le prix d'une. Donc voilà, je vais faire cette vidéo car j'avais très envie de la faire depuis longtemps. Je vais pas la faire trop longue, c'est une vidéo manga cette fois. Je vais parler de mon manga préféré du moment. Je suis assez manga, j'en ferai d'autres de temps en temps, mais là j'avais très envie de vous parler d'un manga qui est pas récent du tout, mais qui est mon préféré et qui est Naruto. Donc moi c'est tout l'univers Naruto. Là je suis en train de regarder les vidéos de Naruto Shippuden. Je suis pas encore à Boruto, mais je ferai une vidéo sur Boruto dès que j'aurai commencé à la regarder. Euh, la série je veux dire de Boruto. Et là je suis très accro à Naruto, donc je suis pas encore arrivé à la fin de Naruto Shippuden, bien que j'ai été spoilé sur certains trucs, hein. Par exemple, voilà, je vais vous spoiler aussi, donc vu que j'ai été spoilé, bon. Dans la vidéo, je parle de tout. Si vous voulez pas spoiler sur Naruto, si vous commencez à le lire, vaut mieux pas que vous regardiez. Euh, donc j'ai été spoilé sur le fait que Naruto serait avec Hinata, que voilà, certains couples, certaines choses, des trucs comme ça. Alors pour commencer, donc pour ceux qui n'ont pas lu Naruto, introduction, donc Naruto Uzumaki est un jeune garçon qui à la naissance a été scellé à un démon renard. Et donc dans le village où il est, de Konoha, il est très mal vu, il n'est pas apprécié par ses amis, et son rêve c'est vraiment d'être bien vu du village. Et donc pour tout dire, c'est un village de ninjas. Le ninja est vraiment le centre de Naruto, c'est des ninjas. Il y a des écoles de ninjas, il y a un grand maître, et donc le meilleur guerrier ninja du village est appelé un Hokage. Chaque village a son Hokage. Donc Konoha a son Hokage et le rêve de Naruto c'est d'être le Hokage du village. Donc le meilleur ninja et le leader du village dans le terme ninja. Pour être enfin respecté par tous pour quelque chose. Il sait que le ninja c'est sa voix et tout ça. Et donc il veut se servir du côté ninja pour être le meilleur ninja, pour être respecté et ne plus être méprisé parce qu'il a ce démon renard qui est scellé en lui. Et il veut se faire accepter en gros quoi. Et donc au début il est seul, il souffre un peu de cette solitude. À son école il y a beaucoup de personnes mais il les fréquente pas, les gens le méprisent. Il a des sentiments amoureux pour une jeune fille qui s'appelle Sakura, qui a les cheveux roses, qui est plutôt mignonne, gentille, mais qui elle n'a pas du tout ce sentiment-là pour lui. Elle est très amoureuse de Sasuke Uchiwa. Car il y a plusieurs clans dans le village ninja, et notamment le clan Uchiwa. Ils ont un, ils ont un pouvoir spécial lié à la pupille de leurs yeux, le Sharingan. Et du coup, c'est un pouvoir héréditaire. Il n'y a que le clan Uchiwa qui a ce pouvoir-là. Euh, et donc, en fait, ils sont très réputés parce que le fondateur du village, un des fondateurs du village était un Uchiwa. Et en même temps, ils sont un peu rejetés, mis en dehors de la société, parce que on a peur d'eux, on pense qu'ils complotent, qu'ils veulent faire un coup d'État et tout ça. Et un jour, la famille de Sasuke se fait exterminer par le frère de Sasuke, Itachi Uchiwa. Donc Sasuke est personnellement un de mes personnages préférés. Je verrai totalement un manga centré sur le personnage de Sasuke. Pour moi, il a tout d'un personnage vraiment mythique, héroïque, légendaire, mythologique. C'est le jeune garçon qui a été frappé très tôt dans sa famille, exterminé par son propre frère. Il veut se venger, mais en même temps, en rentrant dans l'équipe des ninjas, il se lie d'amitié avec Naruto, et c'est une espèce vraiment d'amitié presque romantique, d'amitié forte, fraternelle entre Sasuke et Naruto, qui pour moi est vraiment le centre de la série. Le centre du sérieux ou du profond de la série et de toute l'importance émotionnelle, c'est vraiment l'amitié entre Sasuke et Naruto, qui est vraiment la base de ce que j'aime dans la série, et le déchirement qu'ils vont devoir s'affronter parce que Sasuke veut venger sa famille et il va aller très loin dans le côté obscur, et Naruto va vouloir absolument le récupérer
parce que c'est son frère, c'est le meilleur ami, c'est une des personnes qu'il aime le plus dans sa vie. Et toute la complicité qui se fait au début dans l'équipe, Sasuke, Naruto et Sakura, avec leur prof que j'aime beaucoup aussi, et vraiment Kakashi, voilà, le prof qui s'appelle Kakashi, un bandeau, on voit jamais son visage en entier, il est très mystérieux, en même temps il a de l'humour, il lit un peu des livres coquins, des trucs comme ça. Et c'est un personnage très sympathique. Et l'équipe 7 est une équipe que j'aime beaucoup tout au début, comment on voit la progression des sentiments entre Sasuke, Naruto, Sakura et Kakashi. C'est une super équipe, j'aime beaucoup vraiment les premières saisons de Naruto. Et puis en même temps, dans Shippuden, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de philosophie qui se fait. Un message vraiment que la philosophie asiatique qui m'intéresse vachement. Euh, la paix, comment faire la paix, quels moyens pour chercher pour un monde plus en paix, la fraternité, l'amitié, le respect, respecter la différence. Il y a beaucoup de messages par rapport à la tolérance et à la différence, un message qui me touche beaucoup car moi je suis autiste et je sais ce que ça fait dans le regard des gens d'être considéré comme quelqu'un d'un peu bizarre. Donc pour moi, la diversité, le fait d'être accepté par tout le monde et de ne pas rejeter les gens parce qu'ils sont différents, c'est un message qui est pour moi dans ma vie ultra important. Et donc en fait dans Naruto, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de messages de profondeur. Même les méchants découvrent une psychologie, c'est pas des gens forcément méchants qui ont décidé un jour, un matin de tout détruire. Ils ont une psychologie, il y a pourquoi ils sont devenus comme ça avec Orochimaru qui est un méchant très charismatique, Pain, l'Akatsuki, qui finalement n'est pas ce qu'on croit quand on découvre leur véritable motif. Ils ont une recherche de paix aussi, d'harmonie et tout ça. Donc il y a toute une philosophie dans Naruto qu'il n'y a absolument pas dans un manga comme DBZ. Bon, je vais peut-être me faire assassiner par plein de gens, mais je ne suis absolument pas fan de Dragon Ball Z et j'adore Naruto. Donc il y a certains qui disent que Naruto est un plagiat ou une copie de DBZ, pour moi absolument pas. Déjà, le rôle de Sangoku n'a pas une amitié aussi forte avec un seul personnage de la série comme en éprouve Naruto pour Sasuke. Euh, donc il y a beaucoup plus d'émotions, les messages philosophiques sont beaucoup plus forts, les méchants sont moins ridicules, parce que les méchants dans Dragon Ball Z, entre les selles, les bobos et tout ça, c'est... Ils transforment ses ennemis en chocolat pour les manger, c'est pas le truc génial. Et les méchants sont beaucoup plus sombres, ont beaucoup plus de psychologie dans Naruto et c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. J'aime tous les personnages et puis il y a des personnages qui n'ont pas les pouvoirs de chakra par exemple comme Rock Lee et lui il doit s'entraîner et le message de Rock Lee c'est même si vous n'avez pas les super capacités, que d'autres ont des capacités, mais vous battez-vous avec ce que vous avez, entraînez-vous à fond et même sans ces capacités-là, vous arriverez vous par vos propres moyens à faire quelque chose. Et il y a plein de messages comme ça dans Naruto où les gens, à la base, on se moque d'eux, on les ignore parce qu'ils n'ont pas les capacités ou qu'ils sont différents et ils arrivent par leurs propres moyens à montrer que euh, ils arriveront quand même au plus haut du plateau et puis ceux qui sont privilégiés à la base, ceux qui pensent y arriver, ben eux, au final, ils se gamellent. Donc ça montre un peu que quand on veut se battre pour ce en quoi on croit, même si on a des handicaps à la naissance, des difficultés ou quoi que ce soit, peu importe, il faut croire en ses rêves, on y arrive. Donc dans ça, Naruto a une philosophie que j'aime vraiment beaucoup. Et puis je suis fan des personnages, de Sasuke, le guerrier badass, sombre, mais en même temps qui a une humanité, qui recherche l'amitié, euh, qui souffre parce que sa famille a été massacrée par son frère. Et puis quand il découvre que son frère a fait ça pour certaines raisons, il veut venger son frère et il découvre que le village avait une espèce de complot de mafia et tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Rock Lee, comme j'ai dit, le gars que on se moque de lui parce qu'il a aucun pouvoir, mais rien que par la force et par un art martiaux juste physique, il arrive à égaler des gens qui ont un chakra très puissant. Euh, Après, il y a des personnages comme Gaara, hyper sombres, qui n'ont jamais connu l'amour des parents et qui, grâce à quelqu'un comme Naruto, qui va leur montrer la compassion, l'amitié, que sans la compassion, l'amitié, l'amour et tout ça, la vie n'a aucun sens. Euh,
c'est très philosophique, chaque personnage apporte un message en fait. Gaara apporte son message, Rock Lee apporte son message, Sasuke apporte son message. Tous les personnages sont vraiment intéressants, il y a trop de personnages pour que je puisse en parler. J'aime beaucoup les couples, j'aime beaucoup le couple que Naruto va former avec Hinata. Hinata est le personnage féminin que je préfère parce que c'est un personnage qui est timide, qui est pas sûr d'elle, et puis elle va s'inspirer de la force qu'elle voit en Naruto pour devenir plus forte et plus puissante. Ce qui prouve encore un truc philosophique, c'est qu'à deux, avec le sentiment amoureux, on peut aussi se perfectionner. Car mutuellement, on peut s'aider à s'entre-élever entre deux personnes. Et voilà, c'est plein de choses, c'est des combats, mais c'est aussi de la philosophie, c'est aussi de l'amitié, c'est aussi du rire, de l'humour. C'est un des mangas les plus complets à mon avis. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, je suis hyper fan de Naruto comme vous avez vu. Et c'est vraiment un manga que je trouve très bien, jusqu'à Shippuden. Là je suis en pleine quatrième guerre, j'ai pas encore fini, mais c'est vraiment passionnant. Les personnages sont très drôles, les professeurs comme Kakashi. Oh, je parle de Jiraiya parce que Jiraiya c'est un personnage que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Il paraît un peu pervers avec les filles et tout ça, mais il est vraiment drôle, il est attachant et tout ça. Et ça montre que malgré certains côtés qu'on pourrait penser être des défauts, ben les gens sont profonds. Il ne faut pas prendre un côté de la personne. Quand on aime la personne, on l'aime globalement, même avec ses défauts. Et des gens comme Jiraiya, j'ai chialé quand il est mort, c'était trop triste et tout ça. Et il y a beaucoup de morts aussi, beaucoup de moments émouvants, des personnages, t'as la rage qui meurt, voilà, et donc je vous dis, si vous n'avez pas vu Naruto, allez le voir, c'est un de mes mangas préférés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis que la force soit avec vous et à très très bientôt pour une nouvelle critique, cette fois cinéma. Love Simon, bientôt, au mercredi je vais aller le voir et jeudi ou vendredi vous aurez la critique. Merci beaucoup les amis, que la force soit avec vous, à ciao.